Oui, les amis, c'est Valentin depuis Moscou et je vous fais une petite vidéo pour vous sensibiliser continuellement pour aider ceux qui ne savent pas, ceux qui sont novices, ceux qui n'ont pas encore voyagé. Faites très attention pour ne pas tomber dans les pièges. Beaucoup de gens tombent dans les pièges. Et ma préoccupation est d'aider ceux qui ont besoin d'aide afin de ne pas tomber dans les pièges où je suis tombé. Quand vous arrivez dans ce pays, si vous ne voulez pas dépenser beaucoup, vous avez besoin de conseils, de beaucoup de conseils pour ne pas perdre. Donc soyez prudents. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Кентемировская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Поезд следует за станцией Алматинская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Орехово. Donc je suis en train de... Ça c'est une station. Je suis comme ça un peu de sortie pour aller à l'aéroport. Donc ça c'est la sortie. C'est la sortie pour aller à l'aéroport. Donc voilà les indications, comme j'ai dit. Il faut regarder toujours les flèches d'indication pour pouvoir savoir exactement où on est en train de partir. Ça c'est le dernier métro qui va à l'aéroport. Donc voilà un symbole franc-maçon. Les gens voient ça, ils ne connaissent pas, mais ça c'est un symbole franc-maçon. Et voici le tableau qui indique que c'est la sortie 9. Je pense que j'ai fait sortie 9. Je pense que c'est ici la suite pour aller à l'aéroport. Il faut sortir de ce côté. Donc il faut prendre le bus pour l'aéroport. Oui, c'est ça ici. Sortie numéro 10. Donc je suis comme ça là en train de sortir. Quand je vois les gens, ce sont les gens qui veulent porter les gens pour aller à l'aéroport. Mais je vais prendre le bus
le bus rouge qui part directement à Airport. Donc voici en fait l'endroit avec tout cet endroit là. Ça c'est l'endroit. Donc je suis déjà arrivé ici. Donc voici Domenech Square. Quand vous venez de l'aéroport, vous pouvez prendre le bus. Voici le bus rouge. Voici le bus que vous pouvez prendre moins cher, 250 roubles. Et il va vous déposer ici. Et même le jour où vous allez rentrer, vous pouvez prendre ici. Si vous pouvez prendre aussi le taxi. Mais le taxi est plus cher. Donc la meilleure manière de ne pas dépenser, c'est de prendre le bus. Il va vous laisser à cet endroit. Regardez, Domenech Square. Et c'est le métro. Ça c'est la sortie du métro pour aller là-bas. Donc si vous prenez cet endroit, ce bus-là, ça sera moins cher pour vous pour arriver à Airport. Et même lorsque vous arrivez à Airport, que vous voulez venir, vous pouvez prendre, disant Airport, vous prenez le bus, toujours ce bus rouge, il va vous déposer de l'autre côté. Et une fois que vous êtes ici, vous pouvez aller partout dans la ville. Parce que l'aéroport est un peu éloigné et le métro ne part pas jusqu'à Airport. Donc voilà un peu le moyen, comment économiser quand vous êtes nouveau ici. Yes guys, this is a small video to show you how you can spend less when you are coming from another country. So when you arrive here, we are calling this place Dominica. If you come in here, you want to take taxi will take you a lot of money. But if you want to save money, it's better for you to take this red bus. And this red bus is 250 to drop you here from airport. And from this side, there is a metro here. You can go anywhere in the city, anywhere you want to go. So I just to show you how you can spend less. Yeah, this is the only way you can spend less. But if you take taxi, you will spend a lot of money. If you take some private car, you will spend a lot of money. And then this is the center who will drop you. So guys, for those who are new and then they don't know, just take like this and then you come on this place, okay? Like you can see behind me the name there. Yeah. Okay guys, if you have any comment, any question, you know, I will explain to you. Thank you guys. Cet endroit dont je vous ai dit pour pouvoir maintenant partir à la Airport qui est Dominica comme je vous ai dit. Donc si vous prenez le bus, vous allez dépenser moins, mais si vous prenez le taxi ou le car ou les personnels les taxis, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Donc actuellement j'ai pris le bus pour pouvoir arriver à Airport et qu'en prenant le bus je dépense moins comme je vous ai dit, donc je dépense seulement 250 roubles, ouais, ce qui est largement moins cher. Vous savez, la même distance, si tu prends le taxi, tu risques de dépenser quelque chose comme 600 roubles, 500 roubles, 600 roubles. Donc la vie c'est parfois le calcul, ouais, il faut réfléchir et dépenser moins. Stations d'essence,
aussi des périodes où on tend au jaune. Oui. Donc la nature est variante ici, puisque ce côté de l'Europe qui n'est pas dans l'Union européenne a son climat particulier qui n'est pas celui toujours comme celui des autres. Donc les gars, je pense que je vous dis un peu le maximum des choses dont vous avez besoin, parce que quelqu'un ne peut pas venir devant une chaîne pour ne rien attendre, non. Mais néanmoins, tant que cela peut aider une personne, c'est un plaisir de pouvoir te dire ce dont tu as besoin. Et dans le cas où si tu vois la contenu et que c'est vide selon toi, ou bien il y a des choses particulières qu'il faut montrer, tu me le dis, je pourrais le faire pour toi. Donc prochainement, là, je veux faire le maximum de vidéos de telle sorte que ça peut plaire tout le monde. Oui. Donc guys, le but est vraiment de vous rendre heureux. Donc le but est que vous aussi, que vous soyez. Donc il n'est pas question seulement de monter la vidéo, mais il faut aussi monter en fonction de ce que les gens veulent en fait, pour pouvoir que tu ne perdes pas ton temps pour pouvoir observer, mais que cela te soit bénéfique. Donc s'il y a des questions, et vous savez, c'est une chaîne pour aider les pauvres, les orphelins, les veuves, ceux qui n'ont pas assez de moyens et qui ne veulent pas dépenser beaucoup, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas voyager parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que les autres leur trompent en leur donnant des taxes, tellement d'argent à dépenser pour voyager, alors qu'effectivement ce n'est pas si compliqué. Avec peu d'argent on peut bien voyager. L'essentiel est de faire tout pour la gloire de Dieu. Oui. Et je dis, l'un des problèmes ici c'est la langue, parce que la langue ici là c'est important. Si vous parlez le russe, ça va vous favoriser beaucoup, parce que beaucoup ici même eux-mêmes ne parlent pas l'anglais et le français, mais néanmoins quand c'est russe, ça permet que tu t'impliques facilement dans la société en fait. Oui. Oui les amis, je voudrais aussi profiter pour montrer, nous sommes toujours en route pour aller à l'aéroport et je veux montrer les champs. Voilà les champs que est cultivé ici. Vous voyez des grandes plantations comme celui-là. Vous savez, certains gens négligent le champ, mais le champ est quelque chose qui rapporte beaucoup. Regardez un très grand hectare, comme vous pouvez voir après ces arbres-ci devant nous. Donc il y a une ligne d'arbres autour de ce champ. Et vous voyez un grand champ cultivé. Et c'est comme ça là sur des vastes terrains. Donc pour dire que ici aussi, en Russie, eux cultivent très bien. Eux cultivent, ils exploitent le sol. Je rends gloire à Dieu qui nous donne à manger quotidiennement. C'est à l'homme maintenant de travailler. Bon, la différence ici, c'est que ces gens, généralement, ils travaillent avec des machines. Oui, c'est pour ça qu'ils ont toujours des grands hectares. Généralement, chez nous, en Afrique, beaucoup de gens utilisent les mains pour faire presque tout. Mais ce n'est pas le cas toujours ici. Ici, ils utilisent les machines pour pouvoir cultiver. Donc voilà par exemple un beau visage, un beau landscape. En ce moment il y a le soleil qui est même sorti et ça fait que l'image puisse être meilleure qu'auparavant. Donc le nuage est en haut et le nuage couvre. Généralement le nuage couvre beaucoup d'endroits ici. Donc si tu vois par exemple ici, comme c'est clair, c'est éclairé par la lumière du soleil.
Et vous voyez plus loin, c'est un peu sombre à cause du nuage, comme je vous disais tantôt. Et voilà un peu comment ces gens aussi cultivent ici. Ouais. J'ai pas manqué de faire cette vidéo pour montrer que les hommes travaillent. Oui, les hommes travaillent et ici donnent. Oui. La terre ne trompe pas. Il y a les gens qui permettent toujours de vendre leur terrain, alors que ce terrain-là pouvait leur fournir de l'argent. Oui. Donc voilà, pour encourager les agriculteurs, ceux qui ont les petits champs, prenez courage, travaillez, l'homme mangera la suite de son tronc et ça produira. Oui, voilà encore des vastes plantations. Oui. Et j'ai aussi remarqué que ici, ils ont des vastes plantations, mais quand ils veulent habiter, ils font aussi des logements tels que ce que vous voyez au fond d'écran là. Ils s'accumulent sur un endroit et font des grands immeubles. Ils restent là-bas. Et ils mettent tout là-bas. L'école, les restaurants. Bref, voilà comment ils s'organisent ici. Vous voyez un peu la forêt. Bon, généralement ici, il y a aussi beaucoup de forêts. Il y a beaucoup de forêts ici. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font la part des choses. Quand c'est la forêt, c'est la forêt. Mais quand c'est le lieu d'habitement, c'est le lieu d'habitation. Donc, ils peuvent aller prendre un très grand terrain quelque part. Ils aménagent et ils mettent tout là-bas de telle sorte que ça devient vivable. Ouais. Mais quand c'est la forêt, c'est comme vous voyez dehors là. La forêt, tu es perdu. Donc voilà un peu le système que les gars utilisent ici en ce lieu, en Russie. Nous sommes encore sur la route pour aller à Airport. Et ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai dit le métro ne part pas directement à Airport. On est obligé de partir là où je vous ai présenté. Si vous avez bien suivi les autres vidéos, le Dominicacé, il y a un endroit où il faut prendre le bus pour aller. Ça, c'est pour t'aider à ne pas dépenser pour rien. Parce que beaucoup de gens viennent ici, même seulement le premier jour, ils ont tellement dépensé que même si tu as tellement d'argent, tu veux dépenser, tu vas dépenser. Mais pour ceux qui sont moyens, on vous montre les méthodes à suivre pour ne pas dépenser beaucoup. Voilà un terrain qui sont en train de construire, faire les routes et autres. Donc les travaux sont aussi, il faut en continuer aussi en ce lieu. Oui, vous voyez comment on désherbe, on fait l'excavation et on crée les routes. Après avoir enlevé les arbres tels que vous voyez. Il y a aussi des gens qui ont des maisons particulières. Donc, comme vous voyez là, il y a les gens qui... Mais ceux-ci, c'est plus cher. Les maisons particulières sont plus chères que ceux-ci. Que les maisons dans les grands... avec beaucoup d'étages comme ça. Avec beaucoup d'étages, le gouvernement monte et il vend. Ouais. Quand le gouvernement a monté des grands trucs pareils avec tout, il vend maintenant chambre par chambre aux gens. Tu peux venir, tu payes la chambre. Ouais. Donc voilà un peu le système qu'ils utilisent ici. De l'autre côté ici, vous voyez, ça ce sont des conteneurs qu'ils mettent certainement pour certains projets particuliers. Vous voyez, il y a une série. Bon, bref, quelqu'un a certainement pris ça comme son magasin. Et pour regrouper tous ces conteneurs ici. Et vous voyez, ceci est un peu comme une zone industrielle. Voilà encore la forêt. Il y en a tellement la forêt ici. Bon. Donc, quoi qu'il y a la forêt, il y a quand même des gens qui parviennent à payer des espaces comme ceux-ci en bordure des routes et aménagent et restent là. Donc, voilà le système un peu ici. Et comme d'habitude, les stations d'essence, elles sont le long de la route. Le business de ces gens, c'est le long de la route. Oui. Nous savons que plus loin là, vous voyez la forêt, il n'y a rien. Mais, ou bien les champs, oui. Mais généralement, pour les lieux d'habitation, généralement, ils viennent de la route. Les stations sont alignées en bord des routes pour arriver à l'aéroport et ainsi
ceux qui sont des gens de village, on peut dire les villageois riches, on peut dire les autochtones d'ici en fait, les locaux. Ils ont des maisons aussi particulières pour eux, comme vous pouvez voir. Donc, nous sommes toujours en route, sur la route qui va à l'aéroport. Oui. Et c'est quand même une longue distance. C'est pour raison pour laquelle j'ai dit certains gens prennent le taxi et d'autres prennent le bus. Mais le plus moins cher, c'est le bus. Oui, ici je vais vous présenter le ticket que j'ai payé pour quitter de la ville pour l'aéroport. Voilà, je vous ai présenté ces 250 € le prix. Donc ça c'est le prix que chacun vient pour payer. Et une fois que tu as payé, tu entres dans le bus et il te conduit jusqu'à destination. Donc nous sommes continuellement en route pour l'aéroport. Nous sommes sur la route de l'aéroport. Et comme j'ai dit tantôt, après avoir payé les 250, tu t'assois, tu attends. Je vous assure que si tu prends le taxi, le prix sera énorme. Le prix sera tellement énorme. Tu vas te retrouver en train de payer 1000 roubles, au moins 1000 roubles, alors que tu devais payer juste 250 roubles. Raison pour laquelle je pourrais dévoiler, je dis souvent que c'est ici là, c'est pour que les gens puissent économiser au maximum. Si tu veux économiser, ne manque pas de suivre les vidéos que je poste, parce que je poste ces vidéos pour vous aider, pour donner les différents pièges, dévoiler les pièges que beaucoup tombent dedans. Il y a des gens qui voyagent, quand ils rentrent de voyage, ils commencent à dire que oh, un taximan m'a frappé, oh, il a pris tellement d'argent pour faire un voyage, oh, on m'a frappé sur la carte, l'internet, oh, l'hôtel m'a tellement frappé. Bref, les hommes, que pensez-vous? Les hommes sont prêts, disponibles à frapper les brebis galeux. Alors, moi, si tu veux voyager, il y a des informations importantes qu'il te faut prendre. Alors, parmi ces informations, moi je scène ces différentes informations pour t'aider à dépenser moins. Parce que ces dépenses-là sont des grosses dépenses et inutiles. Ça veut dire que tu peux te rendre compte que tu as dépensé près de... En suivant les conseils que j'essaie de donner, tu pourras même donc diviser tes dépenses même par 3. Dépenser moins. Mais si tu t'en fous pour dépenser, oh, tu n'as pas besoin de cette chaîne, tu n'as pas besoin. Si tu es déjà tellement riche ou tu ne pars, non. Là, tu vas n'importe comment où tu veux, parce que il y a des gens qui aimeraient voyager, mais ils n'ont pas suffisamment d'argent. Alors là, je leur donne les secrets pour dépenser moins. Et avec ces secrets, ils s'en sortent. Parlant de logement, il y a les logements tellement luxueux. il y a quelqu'un qui peut aller faire 2 semaines dans un pays et il rentre. Le budget qu'il a utilisé pour les 2 semaines, un autre vient, il fait seulement 3 jours. Le même budget, il a tout décapoté. Il a tout dépensé. Alors, cela dépend pour le style de vie que tu as choisi. Raison pour laquelle je donne des conseils que je conseille ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens. Si tu es quelqu'un que tu as assez de moyens, cette chaîne ne t'aidera pas. Parce que tu as eu énormément d'argent, du coup tu peux dépenser, te faire même arnaquer, tu t'en fous. Bon, mais pour quelqu'un qui sait qu'il n'a pas suffisamment d'argent et qui ne veut pas dépenser beaucoup, je donne alors les astuces à suivre pour ne pas se faire arnaquer ou bien de perdre beaucoup d'argent. Oui, voici, nous sommes arrivés à l'aéroport. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est l'aéroport.
suivi. Donc je suis comme ça là déjà à l'aéroport. Voici le départ. Ça c'est ceux qui vont en ville. Et donc quand tu arrives là, tu sors à l'exit. Tu peux avec l'exit tout et tu peux prendre le départ ici là. Et ce même bus là, il repart, il retourne, il va en ville. Donc voilà Dominica Aéroport. Donc merci guys. Si quelqu'un est nouveau, il peut prendre le taxi. Si tu prends le taxi, tu vas dépenser beaucoup. Mais si tu n'as pas assez de moyens, prends le bus. Et voilà le bus rouge, le bus rouge qui est 250 €. Donc merci de m'avoir suivi. Et s'il y a des questions, laissez-moi les commentaires. Merci. Comme ça là à la airport. Je suis maintenant à la airport. C'est la Dominica Airport. Donc maintenant là, je passe. Pour le moment, je voudrais échanger de l'argent que j'ai parce que je veux pas aller avec le rouble là-bas. Si je pars avec le rouble dans à Abu Dhabi, ça sera difficile de changer et même pour retirer. Donc je vais aller chercher la machine pour enlever de l'argent et pour changer sur place. J'ai failli même être en retard alors que j'étais ici depuis. Ils m'ont dit que ils disaient déjà que je suis en retard. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai pris le billet et je pars maintenant pour finir avec le check-in. Ça c'est dans l'aéroport international de Moscou. Actuellement le vol est dans quelques instants et je ne suis en train de chercher un peu l'endroit pour aller entrer. Donc c'est dans quelques heures, peut-être dans 10 minutes. Bon, il faut que j'arrive à temps. Mais je pense que comme je suis déjà à l'intérieur, c'est déjà bon. J'aurais dû être là depuis, hein, je te dis. Pour le flight, il faut faire attention. Que je suis arrivé un peu tard. Il faut que j'arrive plus vite. Pour ne pas perdre le vol. Je sais pas par où il faut aller. Je sais pas s'il faut aller par en bas ou par haut. Je suis un peu embrouillé là parce que normalement je devais aller à I. Ça c'est le I7. J'ai besoin du I3. Parce que I6. I4. Ah, I3. Il est là. Je pense que c'est mon flat, c'est là-bas. Je suis un peu embrouillé, hein.
Bonjour les amis, actuellement je suis à l'aéroport ici et je m'en vais comme ça prendre le vol pour rentrer à Abu Dhabi. Donc j'ai même failli rater le vol, mais on a gagné. Nous sommes là et on attend à l'entrée. Oui, je profite aussi pour dire que lorsque vous voulez voyager, il y a des petites astuces qu'il faut connaître. Si vous venez par exemple ici en Russie, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être vigilant. Parce qu'à l'aéroport, on va vous donner un ticket d'entrée. Si vous venez par exemple d'Abu Dhabi, comme moi, et vous arrivez ici, ils vont vous donner une fiche, une petite fiche qui enregistre le jour où vous entrez. Cette petite fiche, gardez-le soigneusement dans vos passeports. Parce que le jour où vous voulez rentrer et sortir, ils vont vous demander cette fiche-là. Autre chose, il y a aussi le billet, la ticket d'entrée. Quand vous venez, on vous donne le billet pour entrer. Même quand vous avez appelé pour retourner et sortir, rappelez-vous le même ticket qu'ils vont vous demander encore. Quand on vous donne un ticket complet, il y a une petite partie au bout qu'il faut couper. La petite partie qu'on vous laisse là, gardez-le soigneusement pendant tout votre séjour dans ce pays. Parce que le jour où vous allez retourner, ils vont vous demander, non seulement ils vous demandent le ticket de sortie, mais ils vous demandent aussi l'ancien ticket d'entrée. C'est ce qui s'est passé avec moi. Donc je profite pour sensibiliser ceux qui ne savent pas, afin qu'ils soient vigilants pour ne pas tomber dans les pièges. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Oui les amis, c'est Valentin depuis Moscou et je vous fais une petite vidéo pour vous sensibiliser continuellement pour aider ceux qui ne savent pas, ceux qui sont novices, ceux qui n'ont pas encore voyagé, à faire très attention pour ne pas tomber dans les pièges. Beaucoup de gens tombent dans les pièges. Et ma préoccupation est d'aider ceux qui ont besoin d'aide afin de ne pas tomber dans les pièges où je suis tombé. Quand vous arrivez dans ce pays, si vous ne voulez pas dépenser beaucoup, vous avez besoin de conseils, beaucoup de conseils, pour ne pas perdre. Donc soyez prudents. Actuellement, on va déjà commencer le check-in. Donc nous allons bientôt prendre le vol. Comme vous voyez derrière moi, tous ceux-ci derrière moi vont à Abu Dhabi, comme moi. Et nous allons donc présenter nos tickets pour entrer et prendre le vol. Normalement, nous devions voyager on devait voyager normalement à 14h40. Donc on est un peu en retard, mais je pense que ça va aller. Les amis, comme je vous l'ai dit, soyez toujours prudents quand vous voulez venir à l'extérieur. Si vous voyez, à l'extérieur, en fait, c'est les avions en fait. Donc maintenant, quand ils vont commencer avec le check-in, nous allons prendre le vol tout simplement. Bon, quand on est déjà à ce niveau, on a déjà traversé l'étape de check. Parce que si tu n'es pas en ce lieu-ci, tu pourras perdre. Donc il faut être sûr que tu es déjà en ce lieu-ci et attends. Il faut arrêter là au moins 1 heure avant pour ne pas tomber dans les pièges. Donc je vous donne des petits conseils pour aider ceux qui ont besoin d'aide afin que vous ne tombez pas dans les pièges où beaucoup sont tombés. Donc merci de suivre cette petite chaîne et ensemble je ferai mon effort pour aider le maximum possible. Merci d'avoir pris le temps d'observer. Les conseils c'est bon. Si un problème, bientôt ma caméra va s'éteindre. Donc les amis, je vous remercie. Et s'il y a n'importe quelle question, faites-moi signe. Et vraiment, je vais faire l'effort de pouvoir vous aider et vous répondre. Posez des questions et je pense que vous serez ravis des réponses. Donc, nous continuons le vol. Nous allons prendre le vol dans quelques minutes. Ah, c'est parti pour Abu Dhabi. Voilà notre vol. Voilà le flight que nous allons prendre. Arabique, celui qui va particulièrement à Abu Dhabi. Et nous entrons dans le couloir comme ça pour prendre le vol. Donc merci d'avoir pris le temps de suivre cette petite vidéo. Donc je descends déjà pour l'avion.
Donc c'est parti et je descends dans le... Ma batterie va bientôt s'éteindre. Bon, ça va. Je prends les dernières images. Voilà notre avion. Et c'est toujours bien de mémoriser ces choses. Donc, d'ici peu, ma batterie va s'éteindre. C'est à 13 que nous débutons. Aujourd'hui, on a été en retard par rapport au début, au vol. Donc, l'heure normale, c'est 16h30. Mais ici, on est en train de quitter sous l'aéroport de Moscou à 15h13. Donc, actuellement, nous sommes en train de vouloir décoller. Finalement, on se trouve à 15h20. Donc, c'est aux environs de 15h20 qu'on commence à décoller. Donc, comme vous voyez là, ça c'est l'aéroport international de Moscou. Il y en a plusieurs aéroports. Celui-ci, c'est l'aéroport Doneverval. Je ne sais pas bien prononcer, mais c'est quand même dans le sens. Donc, comme vous voyez là, l'avion maintenant se met déjà en position de départ. Et nous partons pour Abu Dhabi. Je remercie le Seigneur qui nous a aidés durant tout le temps que j'ai passé ici. Il m'a donné la victoire sur les esprits impurs de ce milieu. Qu'il me donne encore la puissance. Il m'a donné la victoire sur les esprits impurs de ce lieu. Et je ne me comprends pas pourquoi ces avions-là sont apparemment sur le sable, sur le gazon. Bon. Donc, comme je disais tantôt, je remercie le Seigneur qui m'a donné de passer un bon séjour ici, en Russie. Donc, comme je suis ancré, je ressors par la grâce de Dieu sans problème. J'ai failli être en retard, mais Dieu m'a accordé grâce. D'autres gens m'ont dit que j'ai la chance. Bon, donc pour finir, je suis sorti là, comme vous pouvez voir. Donc, nous sommes en train de prendre le vol de retour. Oui. Donc, je suis comme ça là, donc, et je pense que d'ici 5 heures, si peut-être à Dieu, nous serons là-bas. Mais voici même le vol éthiopien que je vois. Voilà l'avion d'Éthiopia. Qui est aussi là. Donc il y a Air Arabia, il y a Ethiopia qui viennent aussi ici. Bref, il y en a plusieurs qui viennent ici. Bon, je me contente d'observer ce côté. Ce qui est du côté opposé, je ne sais pas. Mais néanmoins, voilà Air Ethiopia. Un avion d'Éthiopia qui est là. Donc, voilà le bus qui vient généralement pour les transactions ou bien pour changer des gens d'un autre bus à un autre. Bientôt nous allons voler. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Nous sommes en route dans le Air Arabia comme vous pouvez le voir et nous partons bientôt. Oui,
on va bientôt s'aligner sur l'axe lourd arabique. On sera bientôt sur leur axe lourd et c'est à partir de l'axe lourd qu'on prend le vol en fait. Donc comme vous voyez là, voilà les autres avions qui sont positionnés là et voilà les voitures taxis d'ici. Voilà l'axe lourd, comme vous voyez un autre avion qui vient d'arriver là. Je ne sais pas s'il est en train de partir. Bon, voilà l'axe lourd. Donc quand on sort là, on se met sur l'axe lourd qui va nous permettre de voler. Donc vous pouvez dire au revoir à l'aéroport international qui est derrière nous là. Donc c'est parti. Nous laissons l'aéroport derrière nous et on vole vers Abu Dhabi. Nous sommes déjà sur l'axe lourd et d'ici quelques minutes, nous allons lever le sol ici. Nous allons nous prendre le vol et jusqu'à pour destination Abu Dhabi. Voilà, c'est parti pour 5 heures de voyage. Et j'espère que si quelqu'un a des questions, je ne manquerai pas de vous expliquer. Vous pouvez demander. Généralement ici je vois les avions verts ici. Ici il y en a plusieurs ici. Bon, je sais pas, peut-être ce sont les avions qui partent généralement de part et d'autre ou bien même dans les autres pays. Il y en a près d'une cinquantaine d'avions ici, hein, parce que vous voyez, il y a tellement des avions. D'autres doivent être certainement en réparation. Donc voilà, nous sommes dans quelques minutes, il va décoller comme vous voyez là. Et ça c'est la vitesse du vol. Donc nous allons déjà voler dans quelques minutes. Il va lever les roues. Et c'est parti. Il a déjà levé les roues. Donc actuellement nous avons commencé le montage de la pique. Et ici c'est le moment de voir un peu la Russie en haut dessus. Nous venons les vélos, ça fait 1 minute. Bon, vous voyez le sol. Et c'est beau quand même de voir cet endroit parce que voilà un peu la Russie vue d'en haut. Voilà la Russie vue d'en haut. Et c'est beau à voir d'en haut. Généralement, il y a souvent beaucoup de nuages. Et c'est bien qu'on n'en voit pas tellement. Et vous voyez comment il y a beaucoup de forêts, comme je disais tantôt. Quand on prenait la voie pour aller à Airport, vous avez vu, on a traversé beaucoup de forêts. Voilà, il y a les nuages qui commencent. J'étais sûr, avec les nuages, on ne verra plus rien. C'est ça. Donc voilà effectivement ce qui se passe. Avec les nuages, vous ne verrez plus rien. Les nuages ne sont pas très loin du sol ici. Donc vous pouvez, quand on vient de se lever un peu, on est déjà dans le noir. Et le blanc, si là, comme ça, là, c'est beau. C'est comme même quand on arrivait, c'était un peu la même chose. Ouais. Donc le soleil, vous voyez, regardez vous-même maintenant. Voilà, le soleil est là, mais il y a toujours ces nuages ici en bas. Là, les nuages qui permettent qu'on ne voit pas le bas. On vient à peine de nous lever. Et vous voyez le tas de masse. Voilà ce qu'il y a en réalité en Russie. Il y a un groupe de nuages qui empêche de voir. Donc il y a un groupe de nuages qui est couvert en Russie. Voilà comment la Russie est couverte. La Russie est couverte de nuages en bas. Voilà le soleil. Le soleil que vous voyez là, il est toujours là, mais les gens de la Russie en bas sont couverts par ces nuages. Et ça, c'est le mystère de la Russie. Donc, il y a toujours et constamment une très grande couche de nuages à une très faible hauteur, de telle sorte que le soleil qui brille n'arrive jamais au sol. Ouais. Et la couche de glace, de neige est tellement épaisse. Voilà pourquoi la Russie chaque fois est toujours un peu sombre, un peu glacée. Et de temps en temps, il y a aussi les glaçons qui tombent. Donc, en fait, voilà
voilà le mystère qui se passe. Vous voyez qu'on vient de se lever et au-dessus là, il n'y a rien. Au-dessus, tous les nuages sont plutôt par en bas. Et la Russie est en bas. On ne peut pas voir parce que ces couches de nuages ont couvert toute la surface de la Russie. Voilà pourquoi vous voyez en Russie chaque fois toujours gris en haut, toujours gris. À cause du mystère de ces nuages. Donc pendant un bon bout de temps, on ne verra rien en bas par rapport à la Russie. Il n'y a que ce petit instant qu'on a pu voir un peu le sol de la Russie. Mais en ce qui concerne les 10 minutes, les 15 minutes qui suivent, voilà tout ce qu'on peut voir. Cette couche est profondément stable. Donc il n'est pas possible que le soleil puisse traverser. Et pourtant le soleil brille toujours comme d'habitude, normal. Mais cette épaisse nuage et c'est elle qui reçoit tout ce soleil là et empêche ce soleil de descendre. Donc voilà le mystère de la Russie en fait. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser. Bon, Dieu sait comment il fait toutes choses. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vois un nuage, je sens que le voir, par exemple un truc comme un langue ancienne là-bas. Oui. Donc ce n'est pas étonnant qu'on voit les trucs comme l'arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel ici au centre. Je ne sais pas si c'est moi qui vois ça seul, mais il est là. Hein? Il est bien sur place. Il ne bouge pas parce qu'ailleurs là je ne vois rien. Mais ici je le vois. Bon, c'est toujours le mystère de Dieu. Et comment on explique qu'il y a les rayons. Voilà un arc-en-ciel, je ne sais pas si vous pouvez voir. Il est là. Nous sommes déjà au-dessus et c'est parti pour au moins 5 heures de vol. Et s'il y a autre chose, je pense qu'on va laisser. C'est déjà parti. Let me remind you that for your own safety, I recommend that when sitting, yours keeps your seatbelt fastened even when the seatbelt light is off. I will come back to you with the latest weather information in Abu Dhabi before our arrival. In the meantime, sit back, relax, enjoy the flight. Thank you. Ok les amis, je voudrais profiter pour pouvoir dire certaines choses ici. Nous sommes en train de prendre le vol pour rentrer à Abu Dhabi. Et comme j'ai dit, si vous pouvez voir au loin là-bas, voilà la terre très loin là. Maintenant, entre la terre et nous, il y a une masse de nuages. Bon, ici là, c'est un peu entrecoupé. Donc, au moins, le nuage n'est pas constant ici. Quand nous venions de monter de la Russie, le nuage avait totalement rempli. Il y a ce qu'on appelle l'atmosphère qui a rempli. Je pense qu'il y a un nom où on appelait ça l'Amazone, qui est une couche d'atmosphère qui a rempli une surface. Donc les nuages ont rempli le dessus de Moscou, ce qui fait que ce n'est pas facile de voir le dessous. Quand on vient juste 10 minutes après avoir volé, puisque l'avion quand il se déplace, il monte d'abord en profondeur. Alors quand il monte immédiatement, 10 minutes plus tard, vous ne pouvez plus rien voir en Russie en bas. Donc cette couche-là, c'est la nature, c'est comme ça toujours la plupart des temps en Russie. Bon, maintenant je voudrais profiter ici pour souligner certaines choses pour ceux qui aimeraient voyager. Ma part est de donner des conseils pour aider quelqu'un à échapper à un piège que l'ennemi, le diable, le tend. Vous savez, quelqu'un ne peut pas tout connaître. Mais néanmoins, quand d'autres gens ont pris certaines voies, le feu les a brûlés.
il peut au moins donner conseil aux autres pour qu'ils ne partent pas pour le même endroit, pour que le même feu les brûle. Raison pour laquelle tu ne suis pas cette chaîne seulement pour t'amuser, non. C'est comme une sagesse qui t'aide à échapper même le piège que l'ennemi est en train de préparer pour toi. Donc, je voudrais préciser aussi à tout un chacun que voyager n'est pas toujours une mauvaise chose ou encore n'est pas toujours une bonne chose. Il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Alors, moi j'ai eu à voyager et ne même pas arriver où je pars. J'ai eu beaucoup d'échecs, mais ce que je dirais, c'est que les échecs ne vont pas nous décourager. Vous savez, étant à Abu Dhabi, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que quand vous avez le visa d'Abu Dhabi, la résidence, il y a certains pays voisins où vous pouvez partir sans chercher le visa pour aller. Ayant écouté ces choses, j'ai essayé de partir dans une ville qu'on appelait Géorgie. Auparavant, il y a eu effectivement des Africains qui sont partis, ils sont arrivés et ils sont retournés. Mais malheureusement pour moi, je suis parti, arrivé, on m'a rejeté. Donc, ayant dépensé tout l'argent, payer les frais tickets, payer le billet d'avion, payer tout ce qui a lieu de payer et voyager pour arriver là-bas, j'arrive là-bas, on me rejette. Donc les amis, ce que je dirais, c'est que parfois nous perdons, parfois on échoue. Et ces échecs-là nous aident à comprendre certaines choses. Et comme moi, je suis en train de donner des conseils pour les autres, je leur conseillerais de toujours vérifier parce que j'ai été rejeté en Géorgie, pas seulement une fois. Imaginez, tu as préparé l'argent, tu as payé le billet d'avion. Comme vous savez comment le billet d'avion est souvent cher. Tu voyages, tu arrives à destination, tu n'entres même pas dans le pays. On te met directement dans un autre avion que tu rentres directement. Ce sont des choses qui font mal et qui cassent les programmes et qui te fait perdre beaucoup. On m'a rejeté comme ça, pas seulement une fois sur la route de Géorgie. J'ai fait ça 2 fois et la première fois j'avais juste appelé moi-même. Donc j'ai préparé tous les documents et j'ai payé le billet d'avion. Mais malheureusement, lorsque je suis arrivé, je voulais entrer dans la ville. Ces gars nous ont empêchés d'entrer dans ce continent-là, dans ce pays, en Géorgie. Ils m'ont immédiatement mis dans le billet d'avion. C'était même le même billet d'avion que je suis venu avec. Le même billet est rentré avec moi immédiatement. Alors que je prévoyais aller là-bas, faire même 2 semaines. Il y a la seconde fois, j'ai parti pour faire 4 jours. Tout était réservé, l'hôtel était là. Bref, j'avais payé par une compagnie. Mais je suis arrivé, ils ont accepté beaucoup et ils m'ont rejeté. Donc, j'ai eu beaucoup d'échecs pour le vol. Actuellement, je suis en train de rentrer de la Russie. Mais par la grâce de Dieu, la Russie, ça a marché. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a de cela 2 semaines. C'est vrai qu'ils nous ont d'abord arrêtés pour vérifier beaucoup de choses. Donc j'ai fait près de 1 heure de poussière dans cet aéroport assis. Ils nous ont posé des questions. Est-ce que vous avez l'argent pour l'hôtel? Tout ça là. Où est ton billet d'avion retour? C'est après avoir tout vérifié. Après ils ont approuvé. C'est là où je suis entré en Russie. Et j'ai vu comment la vie du Russie est par la grâce de Dieu. J'ai fait donc mes 2 semaines là-bas et j'ai réfléchi si c'était possible de renouveler même le visa. C'était pas possible, ils m'ont fait comprendre qu'il faut toujours sortir
avant de pouvoir faire un autre visa. Comme je suis ancré avec le visa touriste, on dit si tu es ancré avec le visa touriste, il faut sortir avec le visa touriste. Et si tu es ancré avec le visa étudiant, oui, tu peux faire même 1 an là-bas sans problème. Donc j'étais donc contraint de sortir parce que si je refuse de sortir, je serai en train de perdre non seulement mon visa, je serai en train de perdre aussi le billet d'avion, je serai en train de perdre aussi le fait que je pouvais rentrer encore dans un pays en Arabie quand mon visa est encore valide. Donc les amis, voilà les petits conseils que j'essaie de donner. Il ne faut pas se décourager. Le découragement est une faiblesse de l'homme. On m'a refusé dans d'autres pays, mais je ne me suis pas découragé. J'ai appelé pour la France, ils ont refusé. Ayant dépensé beaucoup d'argent. J'ai appelé pour la Lituanie, ils m'ont refusé. Et j'ai appelé pour la Russie, ils ont accepté pour la Russie. Donc, mes frères, j'ai donc fait un tour en Russie. Et me voici par la grâce de Dieu, après 2 semaines, je suis de retour. Je rends gloire à Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a créé ce beau ciel que vous voyez, ces nuages. Il leur a donné l'ordre de rester où ils sont et ils restent. Je rends gloire à Dieu pour tout cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je dis Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel, lui qui était et qui vient. La gloire soit à Dieu seul. Je ne suis que de passage sur terre, mais Dieu reste éternellement et je le loue. Qu'il soit béni pour le mystère qu'il a créé. Quand je vois même d'ici en haut, je vois la terre tellement en bas et les gens vivent là-bas. Oh, que Dieu soit loué. Et Dieu connaît tous les hommes du monde entier. Qu'il est grand Dieu. À toi la toute-puissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir accordé cette grâce d'arriver dans ce pays réussi et de rentrer dans les bonnes conditions. Merci pour l'autorité, la victoire que tu m'as donnée face aux tentations, aux ennemis. Au nom de Jésus. Merci Père pour la victoire en Jésus-Christ. Merci. Au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Père éternel, je profite pour te recommander continuellement le reste du voyage. Seigneur, garde-nous, garde les saints, garde les veuves et les orphelins, garde ceux qui te cherchent avec un cœur pur, au nom de Jésus. Merci de nous avoir écoutés, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Oui, je continue parce qu'il était question de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Donc, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour ce qu'il fait dans votre vie, vous qui écoutez, pour votre bonne humeur, vous qui êtes assis aussi, qui écoutez cette voix. Nous rendons gloire à Dieu et continuez à rendre gloire à Dieu. Ne vous arrêtez pas. Tant que vous vivez, rendez gloire à Dieu. Continuellement, tant que toi tu écoutes ce message-ci, rends gloire à Dieu. Même si c'est moi qui parle n'est plus là, rendez gloire à Dieu. Continuez, puisque si tu entends cette voix, tu es vivant, rends gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, dis avec moi. Que le nom de l'Éternel soit glorifié à jamais, au nom de Jésus. Disons Saint, Saint, Saint est le nom du Tout-Puissant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc les amis, merci d'avoir écouté cette petite vidéo. Soyez bénis. J'attends les commentaires de vous et prêt à vous aider au maximum possible. Je donne des conseils pour aider les pauvres et les orphelins, ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il leur est accordé en vivant dans l'économie. Donc, que Dieu soit loué. Dans Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Oui, bonsoir à tous une fois de plus. Oui, ça fait près d'1 heure que nous sommes quittés de la Russie et nous sommes encore en vol pour Abu Dhabi. Je voudrais continuellement donner des conseils pour aider ceux qui ont besoin d'aide.
particulièrement ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent. Alors, quand vous voulez voyager et que vous voulez payer le billet d'avion, je vous donne un secret. Réservez votre billet d'avion au moins même 3 mois avant. Généralement, les billets d'avion, quand vous réservez très tôt, c'est moins cher par rapport au jour où vous voyagez. Et quand vous voyez comme les gens voyagent là, il y a les gens dans le même avion que vous qui ont dépensé même, je peux même dire le double de votre argent quand vous réservez à temps. Il faut connaître aussi les mois. Il y a des mois où c'est moins cher. Il y a des périodes où les billets d'avion sont aussi moins chers. Donc, pour ceux qui veulent économiser, observez toutes ces choses. Par rapport à là où vous partez, examinez. Et vous pourrez bénéficier de dépenser moins. Ces choses sont les petits calculs qu'il faut faire. Donc, si vous avez des questions, posez. Je veux faire l'effort, plaise à Dieu de vous répondre. Il se prépare à faire déjà noir dehors. Ça va faire environ 2 heures. Comme nous avons pris le vol, parce que nous sommes quittés environ à 15 heures. 15 comme ça, 15h20. Donc ça fait environ 2 heures que nous sommes quittés. Nous sommes encore en train de voler. Et d'ici peu nous allons arriver à Abu Dhabi. Bon, pour le moment, le dehors est toujours comme vous voyez là. On ne voit presque rien. Donc, je voudrais aussi profiter pour vous donner des conseils par rapport au vol. Oui, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai quitté Abu Dhabi pour voyager, on dit généralement qu'il faut avoir 40 kg. Généralement, du côté d'Abu Dhabi, ils vérifient ça beaucoup. Mais j'ai constaté que quand je suis arrivé en Russie et que j'ai quitté la Russie pour venir, personne n'a vérifié. Donc, tout ce qui se contentait à vérifier, c'était mes documents. Et je tiens à rappeler aux uns aux autres que si vous allez dans un pays comme la Russie, lorsque vous arrivez à l'aéroport, ils vont, si c'est votre premier fois, ils vont vous contrôler. Ils vont vous donner, si vous acceptez d'entrer dans leur pays, ils vont vous donner un petit papier. Pour ceux qui aimeraient voir ce papier, faites-moi si je pourrais vous présenter ce papier. Puisque c'est un papier que vous avez quand vous entrez en Russie. Un petit papier particulier qu'on vous donne pour entrer. Et si la police vous attrape, vous pouvez présenter ce papier. Et même ce papier vous sert. Parce que quand vous arrivez à un hôtel, l'hôtel vous demande ce papier-là. Et ce que je veux vous rappeler, c'est que gardez jalousement ce papier parce que le jour même où vous voulez sortir de la Russie, il vous demande encore ce papier. Non seulement il vous demande ce papier, même le billet d'avion. Vous savez, quand on vous donne le billet d'avion, il y a un coupon. On coupe. Et il y a un morceau qui reste avec vous. Gardez toujours ce morceau avec vous. Quand vous voulez venir à la Russie où vous êtes entré légalement et que vous voulez sortir légalement, gardez ce petit morceau avec vous. Conservez-le jalousement parce que le jour où vous rentrez, il vous demande ces petits documents-là. Donc, même pour prendre l'hôtel en Russie, il vous faut avoir le petit document. Parce que
beaucoup d'hôteliers ne vous prendront pas dans leur hôtel ou leur auberge si vous ne leur présentez pas ce document. Donc, les amis, ici on nous donne des petits astuces, des petits conseils pour être sage, pour ne pas tomber dans les pièges. Parlons aussi du vol, du retard. Notre vol a été en retard. Je vais dire, nous étions au poste à l'aéroport, mais ils ont nous demandé excuse parce que le vol normalement devait quitter à 14h40. Mais on se trouvait en train de quitter au moins à 14h, à 15h20. Donc, dans le vol, ils nous ont demandé des excuses à propos. Généralement, quand c'est 14h40, ça quitte à 14h40. J'ai failli rater le vol. Et ce n'est pas que je ne suis pas arrivé à temps. Je suis arrivé bien à temps en Russie, à l'aéroport. Mais le problème est que j'étais en train de charger mon téléphone, toujours dans l'aéroport. J'ai perdu un peu de temps, changer l'argent. Pour finir, il fallait seulement faire la course pour pouvoir entrer au check-in. Ce qui fait que il y a souvent les dernières minutes. Tu vas entrer, on te dit non, il faut rentrer à tel endroit, ce n'est pas le RAB. Bref, c'est mieux d'aller souvent 2 heures avant, 3 heures avant. Parce que le problème qui se passe, c'est que quand vous ratez le vol, c'est à ta perte. Parce que admettez que mon visa doit finir le 21. Et j'arrive le 21, au lieu de sortir, je rate le vol. Ça devient des dépenses inutiles que je suis obligé. C'est pas je serai obligé de payer. Parce que je serai dans l'obésité. Parce que si je dors là-bas et que je suis là-bas jusqu'au 22, ils vont me dire que même monsieur, vous devez sortir le 21, mais vous n'êtes pas sorti. Vous êtes dans l'illégalité. Et ce sont les problèmes de deux. Avec l'immigration, la police des frontières, j'aurais des problèmes. Mais aussi avec le flight ticket. Parce que le vol, quand tu as raté le vol, pour d'autres, ils ne vont pas accepter de mettre dans un autre vol. Pour d'autres, ils vont te dire de payer encore un autre vol. Donc, et nous ici, nous donnons des conseils pour éviter de tomber dans ces pièges. Donc, l'idéal est d'arriver à l'aéroport à temps. Si tu vas voyager à 14h40, c'est mieux d'être là au moins 3 heures avant. 3 heures avant, tu es déjà là. Et tu commences ton check-in. Tu es vigilant. Et tu veilles que vraiment tu es à la place. C'est mieux de faire le check-in et entrer et être à l'intérieur. Donc voilà un peu les petits conseils que je donne à ceux qui aimeraient voyager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mon vœu est de vraiment donner le maximum de questions pour que tu évites de tomber dans un piège demain. Donc merci de prendre le temps d'écouter. Vraiment, sois sage, ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi, ne tombe pas dans les pièges et te retrouver au point de te retrouver en train de dépenser ce que tu ne devais pas dépenser. Merci d'avoir suivi ces conseils et qu'on puisse se revoir très prochainement, s'il plaît à Dieu.